sœurs du Laguem, qui se trouve vers Gaspard Camara. Vous avez aussi ESCOA. Vous voyez, donc tout cela c'est le groupe EZEBAC. C'est bien de savoir cela. Le personnel que vous voyez ici, l'administration que vous voyez ici est toujours à votre disposition. C'est l'équipe du groupe EZEBAC. Aujourd'hui, on se retrouve ici au niveau de ESCOA pour parler avec vous. C'est la raison pour laquelle nous vous avons fait venir ici à la grande salle de ESCOA qui vient d'ouvrir ses portes. Je suis ici avec M. Toumani Badiak et je vais lui passer la parole tout de suite. Il va se présenter à vous. Je suis aussi avec M. Albert Lou, que vous connaissez presque déjà, qui est au niveau du siège et partout même dans le groupe EZEBAC. Je suis aussi avec un jeune qui est un technicien, voilà, à la RMTV. Aujourd'hui, M. Kevin va terminer pour venir vous rejoindre. Vous aurez dans un instant à l'autre le directeur général de EZEBAC qui viendra nous rejoindre et d'autres membres de l'administration qui seront là aujourd'hui pour voir est-ce que l'acquisition de ces compétences a été acquise ou pas. Et j'espère que vous êtes prêts à acquérir la compétence, n'est-ce pas? Donc, M. Toumani Badiak, je vous laisse la parole, vous allez vous présenter. Bonjour, vous n'êtes pas chaud là, mais maintenant pour les petits jeunes, ça se voit. Voilà, donc merci beaucoup. Voilà, moi j'ai mon nom de Toumani Badiak. Je suis ici, je travaille ensemble avec un collègue de l'espoir. Je suis en même temps un jeune entrepreneur, fondateur de l'entreprise de Production, qui est une entreprise spécialisée dans la communication digitale et la transformation des codes locaux. Donc je suis le premier Sénégalais à mettre en place l'Observatoire du Sénégal. Je pense que certains connaissent le nom de Toumizabel, donc c'est sur le marché. En même temps, je suis le gars qui a créé la marque Génération Entrepreneur. Donc c'est une marque que j'ai créée pour encourager les entrepreneurs, mais essayer aussi de motiver mes camarades à se lancer dans l'entrepreneuriat. On a mis en place une autre entreprise de nom de MTS6, je pense qu'il a parlé tout à l'heure. Donc, on a mis l'autre cas qui s'appelle département. On a mis en place une entreprise qui s'appelle MTS6, Mixif, aller à la rencontre de la jeunesse. Donc, on est là pour faire un volet communication, événementiel, tourisme et commercial. Donc, je pense qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est la jeunesse. Et je pense que je suis face à la jeunesse. Et moi, j'ai l'habitude de dire que nos jeunes, ils ont du potentiel, mais ils mènent des études. Et je pense que devant moi, il y a des entrepreneurs. Pour tous les entrepreneurs. Et le EZEBAC est en train de former des leaders, des entrepreneurs. Et je suis fier de ça. Dites-vous que, parce qu'ici, il y a des différentes nationalités. J'ai l'habitude de l'Afrique, c'est aux Africains. C'est à nous de santé de l'Afrique. Parce que moi, j'ai fait partie des gens qui pensent que le développement de l'Afrique doit passer forcément par l'entrepreneuriat. Et moi, je vous lance cette jeunesse. Parce que vous êtes plein de potentiel. Vous avez du talent. Moi, je dis bien pour vous. C'est un temps que je suis devenu entrepreneur. Aujourd'hui, on a mis en place une entreprise. Lui, il est là, il était évident aussi. Il a mis sa chaîne qui s'appelle ARTV, c'est une chaîne de télévision. Il ne paye pas l'examen au niveau de l'Afrique. Vous voyez, c'est l'exemple. Et il a mis en place dans un temps évident. Donc, il faut que c'est possible avec vous aussi. Je pense que vous avez des projets. Et le courage de faire ce monde-là, c'est pas tout facile, mais à fond de. Il faut commencer, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. C'est la meilleure solution. Il y a des gens qui sont là pour attendre seulement l'État. Non, il ne faut pas être en État. Ça, c'est que l'État ne va pas s'appeler tout le monde. Et je pense que tous les étudiants de ces histoire, ils doivent donner des entrepreneurs parce qu'on forme des entrepreneurs. Là-bas, vous faites des civils, il y a d'autres filières, et Jésus. Donc, soyez des entrepreneurs. Et c'est tout ce que je vous conseille. Mon frère a l'autre dit que l'avenir de toute nation se repose sur sa jeunesse. Mais pas n'importe quelle jeunesse. Une jeunesse engagée, ambitieuse, déterminée et courageuse. Déterminée. Pour l'avenir de demain. Merci. Donc ensemble, je pense qu'on pourra aller plus loin. Les gars, ne soyez pas des suiveurs. Ne soyez pas des suiveurs. Soyez des leaders. Soyez des entrepreneurs. Parce que le changement, c'est nous. Le changement, c'est la jeunesse. C'est nous. Et je pense qu'ensemble, on pourra développer la vie. Je pense que je vais pas être en logo, vu qu'après il y a monsieur qui va passer pour donner cette base. Et ça, c'est aussi important. Je pense que c'est très important de suivre cette formation.
Parce que demain, vous êtes appelés à des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Donc il faut avoir cette base en gestion de projet, parce que demain, ça va vous permettre de pouvoir avoir cette notion aussi dans l'entreprise. Donc vous devez partir dans leur dos. Donc peut-être qu'on a une prochaine fois dans sur d'autres domaines. Et je vous remercie et bonne publication. Merci. Merci. Et de caractère noble et d'ambition, chers jeunes. Nous sommes l'avenir de demain. Et l'avenir, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Chers jeunes, l'Afrique a besoin de nous. Notre mère Afrique a besoin de nous. Notre mère Afrique a besoin de notre savoir, de notre savoir-faire. Mais on ne peut pas tout apprendre dans les 4 murs. Il faut pratiquer. Chers jeunes, oui, nous pouvons rester en salle de 8h à 17h. C'est possible. Mais si on ne pratique pas, on risque de tout perdre. Chers jeunes, nous sommes encore jeunes. Ça, je le dis et j'insiste et je persiste. Nous sommes encore jeunes. Exploitons notre jeunesse. Exploitons le temps que nous avons. On dit souvent, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Chers jeunes, soyez humbles pour acquérir les compétences. Soyez simples pour acquérir les compétences. Soyez toujours au lieu sain de la connaissance. Aujourd'hui, ce coaching-là que vous avez, ou bien que vous êtes en train de subir, votre directeur a fait le maximum pour que ce monsieur soit là aujourd'hui. Donc, je m'attendais que la salle soit pleine, que tout le monde soit là. Des gens payent de l'argent cash dans les hôtels pour assister à ces coachings. Parce qu'aujourd'hui, et j'attends de vous que vous vous connectiez tout de suite pour savoir l'essence et la quintessence de ce projet PMI. Qu'est-ce que ça signifie? C'est lui qui l'a ici au Sénégal. Les gens qui l'ont ici au Sénégal, ce diplôme, on les nomme, on les compte. Quand tu l'as, partout où tu déposes, tu n'attends même pas. Donc c'est très important de savoir ce qui vous attend aujourd'hui. Et préparez-vous à des questions. Vous n'êtes pas des simples étudiants, chers jeunes. Monsieur Alberto, sans plus tarder, nous allons lui donner la parole. Vous êtes là pourquoi? C'est une question à répondre, monsieur Arnaud. Le docteur micro. Vous êtes là pourquoi? Ne parlez pas à la s'il vous plaît. Pourquoi je dis le verre s'il vous plaît? Ok. Vas-y. On est là pour une formation en management de projet. En management de projet. C'est ça, non? Exactement. Ok, on va juste essayer de définir le management de projet. On va lire là, parce qu'on est là pour se présenter. Hein? La définition du management de projet. C'est quoi le management de projet? Non, pas toi, vous avez non. Management de projet. Il n'y en a pas. Moi, je vais essayer de définir le micro derrière. C'est bon? Personne. Ok. Ok. Donc, avant de répondre à la question, je vais me présenter d'abord. Donc, Jean-René Algabo, responsable de la cellule d'aide à l'insertion professionnelle. Donc, j'espère que tous ici présents, vous savez ce qu'on appelle le mot insertion. Dans l'insertion, vous avez la rencontre d'entreprise, vous avez tout ce qui est stage, vous avez tout ce qui est sortie pédagogique. Donc, dans l'insertion, tout ce qui est recommandation est inclus. Donc, comme l'a dit M. Diop, nous sommes là pour vous. N'hésitez pas à lui fatiguer, à lui poser des questions.
n'importe quel moment. Il est là pour vous. Monsieur le Mari est là pour vous. L'équipe est ouverte pour tous ces étudiants. Donc, dans ce domaine, on n'a pas de problème. Donc, nous allons mobiliser la parole. Je voulais juste pour laisser définir le management de projet et on va aussi de son guide. Donc, le management de projet, c'est rien d'autre qu'un ensemble d'activités réunis pour organiser et adresser les événements à un temps bien déterminé. C'est uniquement ce qu'on appelle le management de projet. Malgré que moi j'ai fait des la gestion de projet, mais on va essayer d'attendre M. Kevin pour qu'il vienne vraiment rentrer dans les détails. Et là, vous aurez plus à l'aise. Je vous remercie. Merci beaucoup. Éducation dans PMI Sénégal. Donc moi, mon rôle au niveau du PMI Sénégal, c'est le coordonnateur jeunesse et impact social. Donc tout ce qui vous concerne, me concerne. Donc je gère tout ce qui est la partie jeunesse et tout ce qui est impact aussi social qui peut vraiment apporter de la plus-value aujourd'hui à nos sociétés. Donc vous verrez par la suite c'est quoi le PMI. Oui, donc c'est pas PMI, hein, c'est PMI, c'est en anglais. Hein. Vous verrez c'est quoi le PMI et que représente le PMI Sénégal globalement dans vraiment l'organisation internationale du PMI. Sachant que le PMI c'est une organisation internationale. Hein. Donc voilà. Bon, pour un peu connaître quand même nos cibles avec qui on discute. Donc si quelques-uns peuvent prendre la parole et nous dire qu'est-ce que vous faites, voilà, quel type de formation vous faites. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà la gestion de projet? Est-ce que vous avez des notions en gestion de projet? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la gestion de projet ou du management de projet? C'est la même chose. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la certification PMP ou PMP, Project Management Professionnel? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du PMI? Donc voilà. Est-ce qu'il y en a qui veulent se présenter et c'est ça qui permet vraiment à tout un chacun de pouvoir en profiter. Parce que moi aussi je veux profiter de vous aujourd'hui. Hein? Je sais que vous avez beaucoup de choses que vous pouvez nous apporter. Donc voilà, il faut parler. De manager les équipes qui sont sur le terrain. Excellent, le leadership d'équipe. Quoi d'autre? Donc c'est tout ça la gestion de projet. C'est tout ce que vous venez de dire là. Donc ce n'est pas des compétences qu'on apprend en informatique, en génie civil, non. Ça on les appelle les hard skills, c'est vraiment les compétences métiers. Ça, vous en aurez besoin pour tout ce qui est technique et autres. Mais les compétences qui vont vous servir toute la vie, c'est ce qu'on appelle les soft skills. C'est les vraiment compétences interpersonnelles. C'est la négociation, le pouvoir de négocier. C'est quoi d'autre? C'est le pouvoir de bien communiquer, le pouvoir de communiquer avec les gens, de pouvoir gérer une équipe, etc. etc. Notamment, nous qui sommes en Afrique, souvent il y a ce qu'on appelle le management interculturel. Vous êtes souvent amené à gérer des personnes qui sont plus âgées que vous, qui souvent même peuvent être votre papa ou votre maman. Donc comment gérer ces personnes-là? Ça, c'est pas à l'école que vous allez l'apprendre en faisant X plus Y. Ce n'est pas des équations que vous allez poser à X inconnu pour les régler. Donc c'est ça qu'on appelle les soft skills. Et aujourd'hui, vraiment, c'est ça l'intérêt de cette formation-là. Cette formation en gestion de projet est très large parce que ça regroupe beaucoup de domaines de compétences et de connaissances qui vont vous permettre par la suite vraiment de pouvoir avoir ces soft skills nécessaires pour pouvoir après gérer un projet de la meilleure des manières. Ok, on va commencer donc. Bon. Est-ce que ces images vous parlent? Ah, vous n'êtes jamais monté sur le terrain? Attends, le monument de la Renaissance, vous l'avez jamais visité? Mais qu'est-ce que ça vous donne? Hein? Soyez libre, free. Même si c'est pour dire du n'importe quoi, dites du n'importe quoi. Il n'y a pas de souci. Hein? L'innovation, vraiment, ça vient de là. Dites ce que vous pensez et après, voilà. On essaiera après de... Qu'est-ce que ça vous donne? Des projets. Oui, c'est des projets. Oui, c'est des infrastructures. Oui. L'émergence. Oui. Tu fais sûrement référence à notre plan Sénégal émergent là. Hein? Oui. Il y a l'émergence dessus. Donc,
tous ces projets-là, c'est des projets. Aujourd'hui, qui ont été construits, soit comme vous dites, c'est des infrastructures, mais quand même, qui avaient été à l'étape projet, ou certains sont toujours à l'étape projet, comme le PRT. Aujourd'hui, le terre n'est plus à l'étape projet parce que ça a été construit, le commissioning a été fait, le start-up a été fait. Donc, quand on parle de commissioning, c'est tout ce qui est vraiment test, mise en service et tout ça, et démarrage. Donc, à cette étape-là, on a fini le projet. Aujourd'hui, vous utilisez le terre pour vaquer à vos occupations. Donc, on est dans la phase opérationnelle du terre, on n'est plus dans la phase projet du terre. Donc, on va voir tout cela. Quelle est la différence entre le projet et l'opérationnel? Parce que c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, le PRT est toujours à l'étape projet. C'est toujours à l'étape projet. Alors que le terre, le monument de la Renaissance, c'est plus des projets. Les projets ont été déjà réalisés. Donc, on est à l'étape opération. Donc, et vous avez tous aujourd'hui vécu le terre, vous avez tous vécu les communications qui se sont faites sur le terre. Ça vous donne une idée aujourd'hui des projets, de la complexité des projets. Quand c'est venu, beaucoup disaient qu'on n'en a pas besoin, on gagne de l'argent, etc., etc. Donc il a suffi que le projet se fasse, que les gens commencent à l'utiliser pour dire « Ah, ça c'était une bonne chose ». Donc, c'est lui qui pilotait le projet dès le début, lui il avait cette vision-là. Il savait que ça pouvait apporter de la valeur. Mais vous, peut-être, vous n'étiez pas au même niveau d'information, vous n'êtes pas au même niveau où il regardait. Donc, de ce fait, vous avez une autre appropriation ou appréhension du projet. Donc, c'est ça le rôle du chef de projet. C'est vraiment d'amener les gens à épouser cela, à faire de sorte qu'ils voient ce que lui, il voit de par ces projets-là. Donc, ça, il y a eu beaucoup de communication. Il y a eu aussi beaucoup de mauvaises communications dans ce projet-là, qui sont des retours d'expérience, des dates de démarrage qui ont été annoncées, qui n'ont pas été respectées, donc qui ont fait aussi, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais attends. Donc ça aussi, ça a créé une certaine, vraiment climat voilà, délétère. Donc il n'y avait plus de confiance entre aujourd'hui les destinataires et les porteurs de projets. Donc tout ça, c'est des leçons à apprendre de ces projets-là. Donc globalement, ce qu'on peut retenir, ce sont des projets. Donc, nous allons voir aujourd'hui dans ce module, on peut l'appeler module, 6 parties, ce sera composé de 6 parties. Il y aura en 1 le rôle et l'importance du management de projet dans une société. En 2, il y aura les différents standards de gestion de projet. En 3, on va parler des concepts fondamentaux de la gestion de projet, waterfall en anglais, de la gestion de projet. Et en 5, on va parler de l'approche agile. C'est les deux aujourd'hui approches qui existent dans la gestion de projet. Soit on fait du waterfall, soit on fait de l'agilité. Et en 5, on va vous présenter un peu c'est quoi le PMI, donc le Project Management Institute. Donc si on a le temps, Calvin éventuellement vous fera un petit quiz. C'est vraiment le temps de permettre. On fera un petit quiz ou éventuellement il posera des questions. Ou vraiment ceux qui ont suivi et qui ont eu plus de réponses auront une place parce qu'on organise ce qu'on appelle la conférence nationale de la gestion de projet qui va se tenir le 10 décembre au King Fahd Palace où il y aura vraiment tous les invités de marque aujourd'hui et on aimerait vraiment voir là-bas parce que c'est des moments de réseautage, c'est des moments de networking, c'est des moments où aujourd'hui vous pouvez vous faire des connaissances, un link, connaître qu'est-ce qui se passe dans le milieu et pouvoir t'insérer très tôt. Parce que déjà présent, aujourd'hui, il faut essayer de t'insérer. Il ne faut pas attendre d'avoir son diplôme pour aller chercher du boulot. Donc ça, c'est important. Je suis ingénieur. J'ai enseigné également donc, et j'ai travaillé dans les IT. Moi, j'ai travaillé dans le génie civil, j'ai travaillé dans les services. C'est-à-dire que vous êtes en qualité, vous êtes dans la construction. Vous êtes dans la logistique, les délais, ça ne rigole pas. Le plus petit suche de différence, ça se paye à des montants énormes. Donc, ce qu'on a en train de dire actuellement, et pourquoi on a choisi des étudiants de la première année en général, c'est à ce que nous avons demandé d'amener des étudiants de la première année, puisque ce sont des étudiants qui vont rester un peu plus longtemps avec nous. Ce sont des étudiants avec qui on va cheminer progressivement pour leur
inculquer la culture du projet. Le projet, ce n'est pas quelque chose qui est là. Non, c'est quelque chose qui est là. Aujourd'hui, on gère. Vous allez entendre ça en mode projet. Tout ce que vous allez prendre, c'est en mode projet. Alors, donc, Makumba, il est en charge, il s'est présenté du développement de ce concept-là, du PMI, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, donc pour les jeunes. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien indiqué que ce soit lui qui vient, et les jeunes en plus, que ce soit lui qui vient transmettre ce message-là, qui est un message d'ouverture. C'est-à-dire qu'un message pour vous dire, bon, à partir d'aujourd'hui, commencez à vous intéresser au concept de projet. Commencez à aller sur le PMI. Il y a plein de choses qu'on va mettre à votre disposition pour vous faire adhérer dans ce chapitre du Sénégal en particulier. Et progressivement, nous, on va le mettre dans les enseignements. Commencez à vous intéresser au concept de certification dans la gestion du projet. Il y en a plusieurs. Même un seul pour faire la différence. Moi, quand j'entrais à Alcatel, c'est le certificat de Cisco qui m'a permis d'entrer rapidement plus que les autres. J'étais certifié Cisco, j'étais certifié Microsoft. Donc, quand nous sommes partis en compétition, ils étaient tous des ingénieurs, hein, mais il y en avait qui n'avaient pas de certification. Moi, j'étais certifié. Et j'avais un anglais plus ou moins intéressant aussi. Et donc, du coup, c'est comme ça que je suis passé. Et plein de choses comme ça. Donc, au-delà des compétences que vous allez avoir dans les écoles, les certifications vont faire la différence. Et j'ai le plaisir de vous dire, bon, moi, le sait, hein, c'est pas de la monture. Moi, je suis certifié sur le PMI, pour moi, je crois que j'ai 4 ou 5 programmes comme ça qui sont certifiés. Et donc, je ne le faisais pas pour le fun. Mais c'était des choses vraiment dont j'avais besoin. Les certifs que j'ai passés, ce sont les certifs dont j'avais besoin moi. Le certif de risque, par exemple, m'a empêché de m'en faire, m'a préservé de la prison. La gestion des risques. C'est-à-dire un certificat spécialisé PMI, de risk management professionnel. Ce certificat m'a donné les outils nécessaires pour gérer les situations de risque, les planifier. Et quand je tombe dans une situation de risque, comment m'organiser pour sortir. Et donc vous allez voir vraiment que ce n'est pas des concepts qui sont vagues comme ça, c'est des choses qui sont concrètes quand vous allez commencer à travailler. Et donc dans tous les domaines, vous allez avoir affaire à ça. Et les gens disent qu'il y a plein de projets qui naissent, mais très peu aboutissent. Et quand on regarde bien la raison pour laquelle ces projets n'aboutissent pas, c'est justement quand ça concerne ces trucs-là qui sont passés. Soit le projet n'a pas géré les parties prenantes, il l'a dit tout à l'heure. Les parties prenantes, c'est les gens ce sont des gens intéressés directement, ou bien ils se perçoivent, c'est-à-dire qu'ils se disent, je suis intéressé, ou bien je serai impacté. Ce n'est pas seulement qu'ils soient directement impactés, bien qu'ils soient directement intéressés, mais qu'ils peuvent avoir même la perception que lorsque le terre va se passer ici, moi je vais perdre quelque chose. Et donc du coup, il devient une personne, une partie prenante intéressée. Et la gestion des parties prenantes est au centre de l'évolution du PMI, des concepts du PMI. Parce que sans les parties prenantes, rien n'est possible. Donc vraiment, je vous remercie de vous déplacer ce matin. Et je vais vous laisser à le mais nous aurons toujours le temps de continuer ces choses-là. On va mettre en place des clubs. Il y aura des clubs de gestion de projet, il y aura des clubs d'innovation, etc. Donc, ça transversal. Et en tant qu'évidemment, vous allez avoir le temps d'interchanger par rapport à tout ça. Merci. A été déjà dit. Vraiment, nous vous remercions. Merci beaucoup, M. Sam. Merci beaucoup, M. Kelvin. Je n'ai pas vraiment, en fait, raté ma mission. C'est grâce à vous. Parce que si, par exemple, le directeur a la confiance de me confier cela, c'est parce que vous avez réussi. Et aujourd'hui, au niveau de mes rapports, quand je rapporte, je sais que je serai vainqueur comme Moussa l'a fait. En tout cas, merci beaucoup d'être aujourd'hui des serviteurs de la jeunesse et vous l'avez fait. Et nous savons très bien que vous aussi, vous allez faire pareil à la sortie de cette grande salle de ESCOA. Et nous vous invitons aussi à transmettre ce même message parce que vous avez eu la chance de participer à cela. Je me rappelle très bien au moment ou bien au temps où le directeur a été certifié de PMI. Il nous disait souvent, on ne le voyait pas.
Il était toujours concentré et nous ne savions pas ce qu'il était en train de faire. Et aujourd'hui, voilà les fruits. L'avenir de toute nation se repose sur sa jeunesse. Mais pas n'importe quelle jeunesse, une jeunesse engagée, déterminée et douée de caractère noble et d'ambition élevée. Moi, en tant que Job, comme on me connaît dans les réseaux sociaux, mon sang sera le fruit d'une génération engagée, déterminée et motivée pour la révolution. Quand je parle de la révolution, je veux parler de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup pour votre aimable attention.